Bonjour, aujourd'hui on va travailler sur les équations de produits. Donc une équation de produit, qu'est-ce que c'est? En fait c'est une équation où d'un côté, dans le deuxième membre, on a 0 et dans le premier membre, on a un produit. Alors je vous rappelle, une expression est un produit quand la dernière opération effectuée est une multiplication. Alors, un produit de facteur est nul si au moins l'un des facteurs est nul. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si on cherche par exemple 4 fois combien égale 0, c'est 4 fois 0 forcément. Donc pour résoudre ce type d'équation, il faut que soit x moins 4 égale 0, le premier facteur, soit x plus 5 égale à 0. Voilà, et donc ensuite en fait on va résoudre simplement les deux équations. Ça nous donnera ici x égale à 4 ou x égale à moins 5. Alors j'attire votre attention sur le fait que cette propriété, il faut le dire à chaque fois pour chaque équation produit. Alors deuxième exemple. Bon, alors ça c'est l'exemple le plus simple. On a d'abord une équation avec un produit, 0 de l'autre côté. On peut résoudre directement l'équation de produit. Maintenant donc deuxième exemple. Voilà. Donc ici, est-ce que j'ai une équation de produit? Non. Parce que d'un côté, j'ai 0, ça c'est bon. Mais de ce côté-là, j'ai pas un produit, j'ai une somme. Donc, il va falloir que je factorise. Alors pour factoriser, toujours pareil, soit je cherche un facteur commun et je mets en commun, je mets en facteur, soit sinon, je trouve avec une identité remarquable. Donc ici, je regarde que 3x plus 5 apparaît deux fois, il y a bien deux multiplications, donc je vais pouvoir factoriser par 3x plus 5. Toujours pareil, hein. Comme on a vu dans la factorisation, je mets le facteur commun devant, et ensuite, j'écris dans la deuxième parenthèse tout ce qui reste. Je simplifie. Et ensuite, je résous. Donc, là, j'obtiens bien une équation de produit parce que dans le deuxième membre, j'ai 0. Dans le premier membre, j'ai un produit. Et donc, il faut redire un produit de facteur est nul. Si au moins ça veut dire soit l'un, soit l'autre, soit les deux. L'un des facteurs est nul. Donc dans la première équation, quand on veut résoudre 3x plus 5 facteur de 5x moins 2 égale à 0, on résout soit 3x plus 5 égale à 0, ce qui nous donne x égale moins 5 tiers, ou sinon la deuxième équation, 5x moins 2 égale à 0, ce qui nous donne x égale 2 cinquièmes. On le note S et on met les solutions entre accolades, si possible la plus petite en première et la plus grande en seconde. Toujours pareil ici. Voilà. Petit clin d'œil pour ceux qui n'aiment pas faire les accolades, il va falloir s'habituer. Donc ici, moins 5 tiers et 2 cinquièmes. Alors, troisième exemple ici, donc toujours pareil, je regarde si j'ai une équation de produit. Donc j'ai bien 0, ça c'est bon, mais par contre, j'ai pas de produit, donc je vais devoir factoriser. Première chose, je regarde, est-ce que j'ai un facteur commun? 2x moins 5, x plus 3, j'ai pas de facteur commun. Donc, c'est une identité remarquable. Je remarque que j'ai le carré, j'ai le deuxième carré, donc c'est a carré moins b carré. A carré moins b carré, je vous rappelle, ça fait a moins b facteur de a plus b. Donc 2x moins 5 moins x plus 3, facteur de 2x moins 5 plus x plus 3, est toujours égal à 0. Donc on a factorisé avec a carré moins b carré. Donc faites attention ici, il y a un moins, donc ensuite je vais ajouter l'opposé pour enlever les parenthèses. Donc ça va nous donner 2x moins 5 moins x moins 3, ce qui fait quand je le calcule, 2x moins x, ça fait x, moins 5 moins 3, ça fait moins 8. Donc x moins 8.
Deuxième facteur, ici 2x plus x, 3x, moins 5 plus 3, moins 2, égale à 0. Ici, j'ai bien 0 d'un côté, et ici, j'ai bien un produit, puisque j'ai factorisé, j'ai donc une équation de produit. Un produit de facteurs est nul si au moins l'un des facteurs est nul. Donc du coup, soit x moins 8 égale à 0, et on n'oublie pas cette ligne, elle est indispensable, puisque là, on a une équation de degré 2, et on revient à une équation de degré 1. Soit 3x moins 2 égale à 0. Ce qui donne x égale 8 et x égale 2 tiers de l'autre côté. Donc l'ensemble des solutions, c'est 2 tiers et 8. Salut les amis. Et enfin, dernier exemple. Donc ici, toujours pareil, l'équation de degré 2. Donc il faut que j'ai une équation de produit pour pouvoir le résoudre. Sauf que je commence, j'ai pas 0. Donc d'abord, il faut s'occuper de ce 0 là qu'il faut absolument avoir. Et pour cela, qu'est-ce que je fais? Eh bien en fait, pour avoir 0, je vais ajouter moins 16 aux deux membres de l'égalité. Du coup, j'ai 6x plus 1 au carré moins 16 à gauche et 16 moins 16, ça fait 0 à droite. Ça c'est bon. Maintenant, il va falloir que je factorise. Je regarde, est-ce que j'ai un facteur commun? Non. Est-ce que j'ai une identité remarquable? Ici j'ai un carré et 16 c'est le carré de 4. Donc je vais utiliser a carré moins b carré. Voilà, là c'est le a moins b, facteur de a plus b, égale à 0. Cette fois-ci, j'ai bien 0 d'un côté, un produit de l'autre, j'ai bien une équation de produit. Je le simplifie, donc 6x, 1 moins 4, ça fait moins 3. Et facteur de 6x plus 5 égale à 0, j'ai bien mon équation de produit. Donc du coup, soit 6x moins 3 égale à 0, ce qui me donne x égale 3 sixièmes égale à 1,5. Soit sinon 6x plus 5 égale à 0, ce qui me donne x égale moins 5 sixièmes. Et donc mon ensemble des solutions, c'est s égale moins 5 sixièmes, 1,5. Voilà, je vous ai donné donc les 4 exemples sur les équations de produits. J'espère que ça va vous aider pour les exercices. Je vous ai donné donc les 4 exemples sur les équations de produits. J'espère que ça va vous aider pour les exercices. Bonne journée!